Bienvenue dans l'être à soi, un podcast intimiste et personnel où nous voyagerons ensemble vers une vie plus belle et plus sereine. Je suis votre hôte, Marine, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace dédié à la croissance personnelle, à la découverte de soi et à l'épanouissement féminin. Dans chaque épisode, nous aborderons des thèmes essentiels tels que la féminité, le coaching, le conseil en images, la sororité et bien d'autres sujets liés au développement personnel. À travers des réflexions profondes, des conseils pratiques et des témoignages inspirants, nous cheminerons ensemble vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Ce podcast se veut comme une lettre à soi-même, une invitation à explorer notre intériorité, à cultiver notre bien-être et à embrasser notre authenticité. Je vous invite à vous installer confortablement, à ouvrir votre cœur et votre esprit, et à vous laisser porter par les mots et les idées qui seront partagés ici. Ensemble, avançons vers une vie plus authentique, plus épanouissante et plus alignée avec qui nous sommes vraiment. Bienvenue dans l'être à soi. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Alors comme vous entendez, je suis dans la forêt. Donc il y a les petits oiseaux, les cours d'eau. Vous entendrez le bruit de mes pas sur les cailloux sur lesquels je suis en train de marcher. Donc j'espère que ça pourra vous mettre dans une petite bulle de nature et que ça vous aidera à bien implémenter toutes les petites infos que je vais vous donner dans ce podcast qui ne sera pas dédié à un sujet autour ni de la féminité, disons que ce ne sera pas exclusivement autour de ça, parce qu'on va parler un petit peu d'autre chose, ni du conseil en images. On va vraiment parler aujourd'hui d'entrepreneuriat. Parce que, en fait, mine de rien, y a plein d'entrepreneuses qui me suivent et avec qui j'ai la chance d'échanger tous les jours. Moi, je suis beaucoup confrontée aussi dans ma vie professionnelle à accompagner en fait des entrepreneuses qui soit se lancent, soit ont besoin d'une petite remise à niveau, soit décident de commencer une aventure sur les réseaux sociaux, soit sont un petit peu perdues dans leur personal branding, etc. Et moi, du coup, j'accompagne ces femmes à remettre tout ça à jour et à comprendre qui elles sont, ce qu'elles ont envie de véhiculer, quelles sont leurs valeurs, etc. pour justement pouvoir aller vers quelque chose qui leur correspond vraiment. Et du coup aujourd'hui c'est de ça dont j'avais envie de te parler. Donc si t'es pas entrepreneuse mais que le sujet t'intéresse, je t'invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Et puis si t'es entrepreneuse et que tu te sens un peu seule parfois, que t'as des galères au niveau de tout ce qui est comment je communique, mon marketing, comment j'ai réussi à faire mes offres, pourquoi j'arrive à toucher personne, pourquoi j'ai pas suffisamment de clients qui viennent à moi. Enfin bref, toutes ces petites questions là qu'on se pose toutes finalement, je t'invite du coup à rester et puis surtout à partager ton expérience après, à la fin de ce podcast, soit sur mon compte Instagram, il y aura un post qui sera sûrement dédié, soit tu m'envoies un petit message pour qu'on discute de ta situation, ou carrément sous ce podcast en fonction de où tu l'écoutes, soit sur Deezer, Spotify ou YouTube ou Apple Podcast. Tu peux aussi parfois laisser des petits commentaires. Donc n'hésite vraiment pas. Donc, je suis en train de marcher, donc vous me verrez peut-être un peu essoufflée dans ce podcast, mais j'ai vraiment envie de le faire nature peinture, comme moi en fait, hyper authentique et très naturel. Donc du coup je vous embarque avec moi dans ma balade quotidienne. Donc en fait pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast aujourd'hui ? Tout simplement parce que il y a 2 semaines j'ai fait un échange de bons procédés entre guillemets avec une femme que j'ai rencontrée dans une formation qui, elle, m'accompagne sur un sujet bien particulier et puis qui, en échange, m'a dit, écoute, si tu veux, on s'est proposé en fait un échange de services. Parce que moi, du coup, qui suis dans le coaching, elle avait besoin un petit peu d'un coaching finalement. Et elle, c'était du coup pas du tout pour le côté conseil en images qu'on avait déjà fait avant, parce qu'on a vu sa colorimétrie, etc. Mais c'était plus pour le côté entrepreneurial cette fois-ci. Et donc du coup ça m'a fait hyper plaisir de faire cet échange de services avec cette femme que je trouve absolument incroyable dans son domaine et du coup d'échanger nos compétences finalement sur des thèmes qui nous tenaient à cœur l'une et l'autre. Donc du coup je vais revenir à sa problématique à elle. Donc en fait elle était un petit peu dégoûtée quelque part des réseaux sociaux et de comment faire pour réussir, pour que ces posts soient vus, parce qu'elle partage énormément de contenu hyper intéressant, hyper impactant, hyper utile en plus, mais malheureusement elle a très peu de personnes qui les voient, très peu de personnes
qui interagissent avec, et elle est dans une niche qui est vraiment hyper précise, quoi. Et du coup c'est difficile pour elle de justement exploser un petit peu à ce niveau-là et réussir à toucher plus de personnes pour finalement réussir au final à toucher sa niche, quoi. Et je pense qu'il y a plein d'entrepreneuses qui se retrouveront là-dedans, hein. C'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est un peu une jungle parfois chaotique. Et puis on se décourage tout à un moment donné ou à un autre parce que on a l'impression que ce qu'on fait ça sert strictement à rien et qu'on avance un peu dans le vide, quoi. Et donc du coup on a fait ce coaching ensemble pour justement que moi je puisse lui donner des pistes de réflexion que j'avais par rapport à sa problématique, et puis par rapport au fait aussi que moi ça fait bientôt 4 ans là, en juin, que j'ai ouvert mon entreprise, que ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai un site internet, ça va bientôt faire 6 mois que j'ai ouvert ce podcast. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui font que j'ai pris de l'expérience, forcément. Je m'en suis pris, j'ai pris des portes dans la tronche, plein de portes que je me suis pris en pleine face parce que forcément quand on débute, quand on teste, on comprend pas tout, on fait des erreurs, etc. Et du coup aujourd'hui c'est vrai que j'ai le recul nécessaire sur certains sujets pour lui apprendre un petit peu et lui expliquer quelles sont les erreurs à ne pas faire et les choses sur lesquelles se focaliser plutôt que d'autres. Et donc c'était vraiment dans cette démarche qu'on a fait cette séance de coaching. Et en fait, tout à l'heure, elle m'a envoyé un petit screen de sa page Instagram, de ses statistiques du coup, où en fait un de ses reels avait fait plus de 1000 vues et en fait c'était jamais arrivé sur sa page. Donc après avoir suivi les conseils que j'ai pu lui donner et mis en place certaines choses assez pratico-pratiques finalement, et elle a réussi à toucher beaucoup plus de monde. Et du coup là elle a organisé une masterclass gratuite sur son sujet où elle a réussi à avoir presque une dizaine d'inscrites. Donc c'est trop génial. Parce que ça, c'est des choses qu'elle n'avait pas forcément réussi à atteindre avant. Donc du coup, je suis hyper contente pour elle. Et puis, je suis aussi hyper contente que certains des conseils que je lui ai donnés ou des pistes de réflexion ou des idées que j'ai pu lui transmettre, elle lui a été utile et puis lui est permis à elle de réfléchir à sa manière pour créer en fait une communication qui lui convient à elle. Donc, la première chose que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode-là, c'est premièrement que vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde où moi, je rencontre plein de femmes entrepreneuses, qui me disent oui, mais il faut absolument être sur les réseaux, sinon on est mort, sinon personne nous voit, sinon machin. Enfin, il faut. J'entends vraiment ce il faut tout le temps. Et je vous dis non, en fait, clairement, pas du tout. C'est pas une obligation d'être sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'entreprises qui fonctionnent très bien sans être sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tellement baigné dedans qu'on oublie que la vraie vie, en fait, à côté, elle existe aussi et qu'il y a plein de moyens de se faire connaître autrement que par les réseaux sociaux. Donc du coup, la première question que je vous invite à vous poser, c'est sincèrement, est-ce que j'ai envie, profondément, au fond de moi, d'apparaître sur les réseaux sociaux ? Est-ce que j'ai envie, profondément au fond de moi, de passer du temps à créer des posts, à créer de la communication, à créer des choses gratuitement pour les autres, dans le but évidemment de que les gens s'abonnent à ma page, aiment mon contenu, trouvent que ce que je fais ça leur parle et qu'ils se lient avec moi, qu'ils se connectent en fait. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon temps et certaines heures de ma journée ou de ma semaine dans cette activité-là ? Donc ça, c'est la première des questions à vous poser. C'est déjà votre envie profonde à vous, en dépit de tout ce qui se passe autour en fait. En dépit des conseils qu'on vous a donnés, en dépit de la société, en dépit de de la vision que les gens autour de vous peuvent avoir des réseaux sociaux, etc. L'idée, c'est vraiment de vous poser cette question de vous à vous-même. Est-ce que j'en ai profondément envie ? Si la réponse est non, dans ce cas-là, je vous invite à ne pas apparaître sur les réseaux sociaux ou alors à vraiment faire le minimum syndical. Mais en n'ayant rien à faire des statistiques, rien à faire du nombre de vues, rien à faire quelque part de ce qui se passe, que ce soit juste un peu comme une vitrine sur laquelle les gens peuvent tomber, ou alors quand ils vous rencontrent en vrai, là où ils peuvent aller voir en fait ce que vous proposez, avec vraiment des trucs basiques du genre qui suis-je, qu'est-ce que je propose, à quel prix, voilà le lien sur mon site, mais vraiment des choses très basiques. Je vous laisse apprécier le petit bruit de la cascade à côté de laquelle je passe et je reprends juste après. Voilà, donc ce que je disais, c'est vraiment avoir une page sur les réseaux pour quand même être présent,
mais pas être actif et avoir juste vraiment les informations de base qui permettront aux personnes de tomber, qui vont vous chercher finalement de tomber sur ça et d'avoir un peu de quoi regarder votre univers, votre personnalité et vos services. Mais ça s'arrête là. Et à contrario, si vous avez décidé qu'en fait oui vous en aviez envie et que oui c'est quelque chose qui vous appelait et que oui c'était votre manière de fonctionner, et dans ce cas-là je vous invite vraiment à revoir votre stratégie complètement et à aller travailler vraiment ça en profondeur et à pas y aller en mode à la wall again, j'y vais comme je pense, je suis les trends du moment parce que apparemment ça marche mais bizarrement sur moi ça marche pas. Enfin voilà, on a tous un peu fait ce genre de choses. Et je vais prendre mon exemple par exemple. Moi j'ai choisi de travailler avec les réseaux sociaux pour une simple et bonne raison, c'est que mon objectif à long terme c'est de pouvoir travailler depuis mon ordinateur de n'importe où dans le monde. Parce que j'ai envie de voyager, j'ai envie de bouger, j'ai envie de pouvoir être autonome à ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire que je bannis complètement tout ce qui est présentiel, loin de là, mais ça veut dire que j'ai quand même au moins 50% de mon activité qui se fait en ligne aujourd'hui. Donc avec les accompagnements que je propose en ligne, avec aussi l'harmonie du bien, l'académie du bien-être que j'ai mis en place qui se passe en ligne aussi. Donc en fait il y a plein de choses qui se font en ligne pour ma part. Mais ça c'est parce que j'ai fait un choix de moi-même et un choix qui va correspondre aussi à mes choix de vie futurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'accepte d'être immobile entre guillemets, d'habiter à un endroit, donc dans les Vosges, à proprement parler, mais c'est pas mon objectif à long terme de rester toujours au même endroit. Donc j'ai envie de créer un business qui soit pour moi libre en fait, qui me permette cette liberté. Mais ça c'est mon choix à moi. Si toi, ta vision à long terme, c'est de vivre là où tu vis aujourd'hui ou de déménager dans un autre endroit mais de ne pas forcément bouger ou de bouger mais en partant en vacances quelques semaines ou quoi, c'est ton choix, c'est ta vision. Et du coup, si tu choisis ça, tu peux tout à fait développer ton activité d'une autre manière qu'avec les réseaux sociaux et qu'avec Internet si on veut. Tu peux très bien aller faire des salons, des marchés, aller faire aussi des interventions des ateliers que tu peux proposer dans des boutiques, dans des cafés, pour des groupes de particuliers, en individuel. Enfin, il y a plein de choses vraiment que tu peux faire en présentiel. Et pour revenir du coup à ma cliente là, la femme avec qui on a fait un échange de services dont je vous parlais au début de ce podcast, quel conseil je lui ai donné ? Le premier que je lui ai donné, c'est vraiment cette question là que je viens de vous poser, de se demander si c'est vraiment ça qu'elle avait envie de faire, si vraiment elle avait envie de mettre du temps dans la création de contenu. Première chose. Deuxièmement, chose que je lui ai dite aussi, c'est que vos clients, parce qu'elle mettait beaucoup de textes, beaucoup de choses très écrites finalement. Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont envie de voir un truc rapide. Ils s'en foutent de rester 1000 ans sur le post. Même si c'est hyper intéressant, il y en a extrêmement peu qui vont lire vraiment tout jusqu'au bout. Et même vous, je pense que vous pouvez... Enfin, moi, je le sais que je suis concernée. C'est-à-dire que dès que je vois un truc un peu trop long, je le zappe, je le lis pas. Ou alors, je l'enregistre pour plus tard. Mais sincèrement, je vais jamais le revoir. Ok ? Alors que quand c'est quelque chose plutôt de rapide, de court, d'impactant, et qui va vraiment venir titiller ma curiosité, et là, je vais me dire, ah tiens, il y a un truc, je vais cliquer sur aller voir le profil, je vais regarder ce qui se passe, si ça me plaît, je vais m'abonner, si ça me plaît pas, je vais pas m'abonner, mais je vais dire, il va quand même y avoir la démarche de aller jusqu'au profil et puis voir un peu ce que la personne propose. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est qu'elle faisait vraiment des choses qui étaient trop longues et quelque part trop compliquées par rapport à ce que les gens veulent consommer sur Instagram. Et donc ce que je lui ai donné comme conseil, c'est de réduire au maximum ses posts en donnant vraiment juste l'idée principale de ce qu'elle avait envie de transmettre dans son carrousel de 10 slides, pour vous donner un exemple, et qu'elle choisisse vraiment le truc principal, l'information principale, et qu'après elle redirige vers son site où là elle a un blog avec plein d'articles de blog du coup sur des sujets autour de sa thématique, où là les personnes qui sont vraiment intéressées peuvent aller prendre le temps de lire vraiment et de s'intéresser et de se connecter à elle en fait. Et du coup le chemin il est beaucoup plus fluide. Et donc ça c'est vraiment le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de faire des choses qui sont plutôt courtes. Moi aussi au début je faisais des choses qui étaient très travaillées, qui étaient très chiantes en fait, déjà rien que pour moi à faire, parce que c'est long, c'est extrêmement long. Et deuxièmement, les personnes n'en avaient rien à foutre et ne le lisaient absolument pas. Donc moi j'étais pas du tout fière des résultats que j'avais, parce qu'ils étaient nuls. Quand je dis nul, je dis vraiment que c'est le nul version 0 quoi. Ils n'étaient pas nuls parce que je faisais bien mon travail, c'était bien ce que j'écrivais. Il y avait des choses intéressantes, mais disons que les résultats derrière, ils étaient vraiment
absent quoi. Et donc du coup je me suis rendu compte de ça, et c'est vrai que depuis que je fais ce truc là, déjà c'est beaucoup plus léger pour moi à vivre au quotidien dans ma création de contenu, et puis du coup c'est beaucoup plus impactant pour les personnes qui matchent avec ce que je propose, et puis ça les appelle direct, ça les touche direct en fait. Donc ça c'est vraiment le deuxième conseil. Le troisième conseil aussi que je peux vous donner, c'est de faire votre communication comme si vous étiez en train de vous parler au vous d'il y a 3 ans. Alors là, je parle beaucoup je parle pas particulièrement des personnes qui vont vendre des produits physiques ou ce genre de choses, je parle aux personnes qui sont plus dans l'accompagnement pour le coup. Parce que moi, j'ai fait cette erreur au début, c'est-à-dire que je parlais aux personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux comme si elles savaient quel était mon métier, ce que je faisais, et qu'elles comprenaient tout. Donc j'utilisais des termes précis, forcément, parce que moi je les utilise au quotidien, vu que c'est mon travail, mais en fait elles ne le comprenaient pas du tout. Et j'étais pas du tout en train de parler de leurs problématiques et de comprendre ce qui se passait pour eux, j'étais en train de leur expliquer ce que moi je faisais et ce que moi je proposais. Sauf que les personnes, quelque part, elles s'en foutent un peu de ce que je propose. Elles, ce qui les intéresse, c'est de trouver une solution à leurs problèmes, de trouver une solution à leur douleur. Et donc du coup, forcément, elles ne se retrouvaient pas dans quelque chose où je ne proposais que la solution sans parler de la chose avec laquelle elles avaient du mal, de leur douleur, entre guillemets. Donc je vous invite vraiment à vous demander, pour ceux qui sont dans l'accompagnement, qui j'étais il y a 3 ans, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Donc moi par exemple pour le coaching, qui j'étais il y a 3 ans, dans quel état d'esprit, quel était mon mode de vie, qu'est-ce que je consommais au quotidien, et vers quoi j'aspire, qu'est-ce que je voulais dans ma vie future, vers quoi j'avais envie d'aller finalement. Et c'est en comprenant ça que j'ai compris que ma communication, je devais la faire pour des personnes qui étaient comme moi il y a 3 ans. Et donc pas comme des personnes qui étaient comme moi aujourd'hui. Parce que forcément, ça peut pas matcher, ça peut pas fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la capacité d'aider des personnes qui étaient dans mon état il y a 3 ans parce que j'ai réussi à avancer, mais j'ai pas la capacité d'aider des personnes qui sont au même stade que moi aujourd'hui. Parce qu'on est au même niveau, entre guillemets. Donc du coup, je touchais pas la bonne cible. Et parfois, ça c'est le souci. Parce qu'on veut tellement expliquer ce qu'on fait, expliquer à quel point c'est génial et à quel point machin, qu'on en oublie qu'en fait à la base, les personnes, pourquoi elles viennent nous voir? Parce qu'elles ont une douleur, parce qu'elles ont une problématique. Donc vraiment, je vous invite à vous concentrer plus finalement sur la problématique et à montrer à votre cible que vous comprenez sa problématique, plutôt que d'aller vers la solution, parce qu'en fait la solution vous allez lui apporter après. Une fois qu'elle se sera dit ah ouais, cette nana là ou ce mec là, il ou elle a vécu exactement la même chose que moi, donc c'est sûr qu'il doit savoir comment s'en sortir. Et c'est à partir de ce moment-là que la personne, elle va devenir un client potentiel en fait, tout simplement. La quatrième chose que j'ai envie de vous partager, qui est un peu dans la continuité de cette deuxième chose, c'est que vos clients, ils ne vont pas acheter un produit, ils vont acheter 2 choses. Ils vont acheter une transformation et ils vont acheter une personne. C'est-à-dire qu'ils vont acheter chez vous parce que c'est vous qui leur parlez, c'est vous qui les touchez, c'est votre histoire qui va réveiller quelque chose en eux en fait. Et du coup, la première chose à mettre en avant finalement, c'est pas vos produits, c'est votre personnalité. C'est comment vous allez aborder les problématiques et comment vous allez amener les solutions de manière à ce que ça connecte vraiment avec vos clients de cœur. Et donc du coup, c'est ça qui est hyper important aussi, parce que moi, avant, je séparais énormément pro et perso, c'est-à-dire que j'avais un compte Instagram de chaque côté machin. Alors aujourd'hui évidemment que mon compte pro il reste très pro, je vais pas mettre ma vie très personnelle ou privée ou quoi, ça n'a rien à faire dessus. Je vais montrer que des choses qui sont en rapport toujours avec soit la mode, soit le bien-être, soit voilà ce genre de choses. Mais globalement j'ai quand même montré plus de moi si on veut. J'ai donné un petit morceau en plus, alors qu'avant je le faisais pas du tout et j'avais l'impression que quand je faisais ça, les personnes elles rentraient dans ma vie et que j'avais plus du tout d'intimité parce que je faisais pas la différence entre vie personnelle et vie privée, parce que c'est quand même pas la même chose et il y a une vraie différence à faire entre ces deux plans-là. Et donc du coup, je vous invite vraiment à, si vous avez envie de vous connecter d'humain à humain, à utiliser ce côté émotionnel, ce côté votre personnalité, votre authenticité, et à plutôt fonctionner avec ça, plutôt que fonctionner avec juste vos connaissances et vos compétences. Parce que vos connaissances et vos compétences, elles sont ce qu'elles sont sûrement très bien, très développées, etc. Sauf que malheureusement, c'est pas ça qui permet de connecter avec les gens. Parce que des coachs sur Instagram, notamment Facebook, je ne sais quel réseau, TikTok, je ne sais où, il y en a 50 000. Et il y en a 50 000 qui ont fait parfois la même formation. Donc quelque part, les compétences et les connaissances, ils ont les mêmes. Alors que vous, ce qu'il faut aller chercher, c'est qu'est-ce qui fait votre différence à vous. Moi, par exemple, pour prendre
exemple personnel, ce qui fait ma différence, ça va être mon authenticité, ça va être le côté naturel, ça va être le côté oui je suis conseillère en image mais je suis pas toujours bien sapée, je suis souvent pas maquillée, je suis souvent coiffée avec un chignon pourri et je m'en fous en fait. Et même parfois quand je fais mes visios de conseil en image, je reçois mes clients en n'étant pas spécialement sapée comme si j'allais au festival de Cannes quoi. Je m'en fous parce qu'en fait c'est pas ça que je transmets. Moi je vous dis toujours, le conseil en image c'est la dernière chose que j'amène, c'est la cerise sur le gâteau. Si tout le reste avant c'est posé, c'est ancré, c'est sain, etc. C'est là qu'on amène le conseil en image. Donc c'est pas mon cheval de bataille principal, c'est un outil certes, mais je vais pas incarner cet outil-là parce que c'est pas celui qui me représente le plus. Donc j'ai décidé d'incarner l'outil qui me représentait le plus, à savoir l'authenticité, le côté naturel. Et c'est pour ça que par exemple, là je fais un podcast, je suis en train de marcher dans la forêt, je suis essoufflée, je suis en vieux kawaii pourri taché de peinture et je m'en fous en fait. Parce que c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est vraiment ce côté, je suis bien dans mes baskets, je sais ce que je vaux. Et c'est pas parce que je porte une robe ou un pantalon ou un jean troué que ça va changer ce que je vaux en fait. Et c'est vraiment le message que moi j'ai décidé de faire passer. Et c'est ça qui fonctionne aussi. Parce que du coup les clientes qui viennent à moi, c'est pas des clientes qui sont en recherche de superficialité et de j'ai envie d'être plus belle. C'est des clientes qui cherchent à aller plus profond que ça. Exactement comme ce que moi je propose et ce que j'incarne. Et donc du coup il faut que vous repreniez peut-être un peu cette idée-là et que vous regardiez par rapport à vous, qu'est-ce que moi j'incarne ou qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, quel genre de personnes j'aimerais attirer à moi et qu'est-ce que j'ai envie qu'elles recherchent ces personnes-là pour que ça matche vraiment avec moi. Et puis moi du coup, pour continuer sur mon exemple personnel, je me retrouve avec des clientes qui sont adorables, que j'adore et avec qui je passe des super moments et j'ai pas de clientes chiantes en fait parce que du coup elles se sélectionnent d'elles-mêmes, vous voyez. S'il y a une cliente qui arrive hyper superficielle, très moi je veux ça, nana, enfin un peu, vraiment le côté très superficiel mis en avant, moi ça va pas me correspondre. Alors je dis pas que c'est bien ou c'est mal, chacun est comme il veut, c'est pas la question, mais moi c'est pas mon délire. Donc du coup forcément que ma manière de parler, qui est très franche, mon accent vosgien ou lorrain qui est aussi présent, les mots que je vais employer qui sont assez cash, assez francs aussi quand je suis en coaching, ça va pas lui correspondre à cette dame-là, cette personne-là. Et moi, ça va pas me correspondre de changer ma personnalité pour correspondre à ce client-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de vous demander, ok, qu'est-ce que je veux ? Quelle est ma personnalité profonde ? Comment je peux transmettre ça ? Parce que c'est ça qui est hyper important en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On va pas faire un podcast de 4 heures, même si on pourrait en parler vraiment longtemps. Je vous invite en tout cas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment parce que je vais bientôt partager un concept que je vais créer là autour de l'entrepreneuriat et surtout autour des femmes entrepreneurs. Donc je vous en dis pas plus tout de suite, ça va sortir bientôt. Et si vous avez envie d'être tenu au courant, donc n'hésitez pas soit à me mettre un petit message privé, un petit commentaire ou quelque chose, et puis je vous mettrai dans la boucle des infos du coup. Voilà, donc pour résumer, ces quatre axes sur lesquels vous pouvez déjà aujourd'hui travailler, ces 4 pistes.